Bonjour et bienvenue à notre formation d'agent GDP. Un agent GDP est un agent hybride entre l'uniforme et le détective de plancher. Ayant complété une formation de détective de plancher, celui-ci est destiné à travailler en uniforme dans la section des caisses libre-service. Son rôle est beaucoup axé sur le service à la clientèle, tout en gardant un œil sur le vol. Vous verrez dans ce module les procédures et la marche à suivre. En cas de vol, l'agent attitré aux caisses libre-service doit être très vigilant et observer plusieurs caisses automatiques à la fois. Ceci dit, il devra avoir une attention particulière sur les produits à risque, vin, bière, fromage, viande. Lorsqu'un article est scanné, une lumière rouge apparaîtra à chaque reprise. Ceci dit, l'agent devra utiliser son jugement de manière judicieuse. Si un client oublie de scanner un ou deux articles, l'agent pourra lui en faire mention afin que celui-ci puisse les scanner à nouveau. Par ailleurs, si un client oublie de scanner 10 bouteilles de vin, l'agent devra réaliser que le MAN-REA, intention de vol, était présente. Voici une liste des gestes pour lesquels les agents doivent intervenir auprès des clients. Un client passe à la caisse sans avoir numérisé les articles sous le panier. Un client passe aux caisses libre-service et numérise un article sur deux, puis dépose les deux items dans son sac. Un client prend de la viande et le dissimule dans son manteau ou un sac. Un client passe avec son panier par les caisses libre-service sans avoir payé. Le client fait de nombreux retraits aux caisses libre-service. Interception. En cas de voleur pris en flagrant délit, l'agent devra intercepter le suspect après les caisses, idéalement entre la porte d'entrée et de sortie, se présenter obligatoirement en tant qu'agent de sécurité avec sa carte du BSP et demander au suspect s'il a payé tous ses articles aujourd'hui. Interception. En cas de collaboration du suspect, vous devez mentionner au suspect de vous accompagner au bureau de la sécurité et vous devez contacter le service de police afin de porter plainte au criminel contre le sujet. Vous devez obligatoirement effectuer un rapport sur l'événement en question. Interception. En cas de non-collaboration du suspect, il est primordial de miser sur la diplomatie. Vous devez calmer le suspect, qui, sous le stress, tentera peut-être de prendre la fuite. Ceci dit, l'option de la force ne doit être utilisée qu'en cas de légitime défense. En cas d'agression de votre part, vous pourriez faire face à des accusations de voies de fait. En cas d'erreur ou d'oubli, les articles non scannés, l'agent devra simplement demander au client de scanner correctement les articles, mais l'agent devra porter une attention accrue à celui-ci lors des prochaines visites. En effet, à la longue, l'agent connaîtra correctement la clientèle. Un conflit avec un suspect. Le suspect, rappelez-vous, demeure un client du magasin. Le respect mutuel est toujours à privilégier lors de vos interactions. Un client qui se sent respecté sera davantage porté à collaborer avec vous. Laissez toujours vos émotions de côté lors de vos interactions et misez sur le tact et la diplomatie, formule gagnante. En cas d'agression et de fuite d'un suspect. Si vous êtes agressé par un suspect, et que celui-ci prend la fuite, le premier réflexe sera non pas de contacter votre supérieur, mais plutôt le service de police. Plus rapidement vous contactez le service de police, plus le risque d'arrestation est élevé, étant donné que le suspect sera encore dans le périmètre. Prenez bien soin de prendre la description du suspect, c'est un élément indispensable pour son appréhension. Un doute par rapport à des articles non scannés. Il peut arriver, lors des heures de pointe, que vous ne puissiez observer simultanément tous les clients. Ceci dit, lorsque vous avez un doute raisonnable qu'un suspect n'a pas scanné tous ses articles, une astuce existe, vous pouvez simplement demander au responsable sur place de vous sortir la dernière facture associée à la caisse libre-service en question. Vous pourriez alors réaliser que le suspect n'a pas scanné l'article que vous suspectez. Assurez-vous de conserver la facture en question, élément de preuve à joindre dans votre rapport. Technique de la distraction. Un client demande votre aide à une caisse libre-service. Cependant, vous n'êtes pas toujours formé pour résoudre la tâche en question. Vous pouvez simplement contacter un employé pour aider celui-ci. Toutefois, restez toujours connecté avec votre environnement de travail. Certains suspects usent de la distraction pour que leurs collègues traversent la section sans payer. Le comportement des GDP. L'agent doit être attentif et alerte. Il doit être autonome et comprendre parfaitement ses tâches. N'oubliez pas que vous possédez une formation d'agent de sécurité. Vous devez donc dégager une assurance et ne pas oublier que vous êtes le mieux placé pour gérer votre travail. La coopération avec les DP. L'agent GDP attitré à la surveillance des caisses automatiques devra porter assistance aux détectives de plancher. En effet, lors des interpellations, le GDP pourrait se tenir près du DP afin d'avoir plus de poids. La réduction des cas de suspects agressifs a fait ses preuves lors d'interpellations à deux agents. L'agent sera constamment en contact avec les employés, commis, gérants, etc. Ceci dit, il est primordial de ne pas développer de relations à l'extérieur du travail. Par conséquent,
L'agent doit rester professionnel et agir dans l'intérêt de son employeur. Il est interdit de développer une relation avec des employés. Les rapports. Le GDP doit obligatoirement faire un rapport quotidien, occurrence. Dans ce rapport, tous les incidents doivent être indiqués, les interventions, la récupération. Pour les récupérations, il est important d'indiquer le numéro de la caisse, les items récupérés. Dans le cas des items récupérés, il est important d'indiquer le montant et faire une photo que vous allez ajouter à votre rapport. Dans le cas d'un agent GDP, il nous faut définir les critères permettant d'éviter les fausses arrestations. En cas de doute, il est possible de demander au client de nous présenter sa facture, toutefois si celui refuse de nous la présenter, nous devons le laisser quitter sans intervenir. Il est aussi possible d'offrir son aide au client ou de lui indiquer qu'un item n'a pas été scanné, en blâmant la caisse. Essayez d'être le plus diplomate possible. Politique en matière de gadgets électroniques. Le téléphone et les écouteurs sont strictement interdits dans le cadre du travail. Votre concentration doit être à 100%, ceci dit, demeurez professionnel. N'oubliez pas que vous représentez l'agence pour laquelle vous travaillez. Ceci termine la formation de GDP. N'oubliez pas que les règles dans la formation de DP doivent également être respectées. Nous allons publier de façon sporadique des capsules d'infos et de formation pour améliorer le rendement des agents. Nous sommes également ouverts à vos suggestions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Merci et à bientôt.